Bonjour à tous. Bon bah je recommence, ça fait juste la troisième fois, mais bon c'est pas grave, on va y arriver. Donc je disais donc que nous prenons une base qui fait 20,2 sur 19,2. Une base qui fait 20,2 sur 19,2. Ensuite, on va faire un volet qui fait 23 sur 18,9. Sur les 23, on fait un pli à 1,5, puis à 17 comme ceci. 6 ici, il doit rester 6. Et du coup, on a 15,5. 1,5, 15,5, 6. Du coup, on le colle ensuite sur la droite. Donc, par-dessus le papier, on le colle sur la droite. Et ça va nous faire un volet comme ceci avec une petite pochette. La petite pochette, on met du double face en haut et en bas et on va le coller comme ceci. Mais avant de coller, on va coller le papier qu'on va mettre ici. D'accord? Donc ce papier doit mesurer 9,7 de hauteur sur 18,9 de long. Moi j'ai pris ce papier. Prenez dans vos suites. Hein. Et puis donc on va le coller comme ceci. Donc on y va, on prend la colle. Colle au double face. Je suis désolée avec tout ce bruit là. J'essaye de vous filmer depuis 2 jours. Mais en fait, il y a du bruit. Il y a tout le temps du bruit. Donc du coup, la pâche-loup, je l'ai filmée ce matin de bonne heure avant de travailler. Et là, celle-ci pendant mon heure de déjeuner. Mais il n'y a rien à faire. Donc, du coup, comme on a collé ceci, on va pouvoir replier. Et vous voyez, quand on replie, ça fait tout net, tout beau, tout propre. Donc, on enlève le double face. Et hop, et on peut fermer. Hop, on appuie là pour bien que ça colle. Voilà. Ensuite, donc du coup sur le volet ici, là le petit rabat, nous allons prendre un papier qui fait 5,8 sur là. 5,8 sur 18,9. Je vais recouper parce que j'ai vu que j'avais fait un petit peu trop long. Donc je vais vous le montrer. 5,8 sur 18,9 et j'ai pris ce papier là. Toujours dans les chutes. Hein. Comme on a pris celle-ci, il y avait des chutes, donc j'ai ajusté et hop, nickel. Donc on met de la colle et on colle. Les aimants, je les mettrai en dessous. Je vais les mettre après. Voilà. À moins que vous vouliez fermer avec un ruban. Donc à ce moment-là, n'oubliez pas, si vous fermez avec un ruban, de mettre un ruban qui sort ici. Moi, je n'ai plus de ruban que j'ai utilisé depuis le début de l'album. Donc, bah, je vais continuer avec des rubans. Donc, voilà. Donc, ça fait ceci. D'accord? Ici, on va poser 2 aimants. Hop. On va poser 2 aimants. Voilà. On en met un de ce côté-là, un de ce côté-là, ce qui fait que quand on ferme, on va en remettre 2 derrière. Hop. Et on va reprendre un bout. Hop. Le double face. Et hop. Et voilà. Du coup, notre page droite, elle est faite. Il ne restera plus que la décoration intérieure. Donc, du coup, ici, c'est pareil.
Donc j'ai pris ceci pour aller à l'intérieur. Donc là c'est pareil, hein. C'est 18,9. Donc j'ai pris un volet qui fait 15,1 sur 18,9. Je recoupe un petit peu. Hop. Et normalement, ça doit y aller nickel. Voilà. Donc là, moi, je vais mettre du double face. Je retourne avec mon coupeur et je coupe. Vous pouvez aussi couper avec un ciseau, mais en coupant comme ça, l'avantage qu'il y a, c'est que vous êtes vraiment bien au rebord. Voilà. Et là, de ce côté-ci, vous coupez, mais doucement, pour pas couper le papier. Voilà. Vous appuyez bien partout. On tire. Tac, tac, tac. C'est de ce côté-là que je vais retirer. Donc, toc, pas oublier. Je retire le grand côté. Hop. Et voilà. Je retire les autres côtés. Et voilà. On aplatit bien. Nickel. On n'aplatit pas trop sur les aimants. Et donc du coup, voilà, on a notre page. Ensuite, on va faire un volet à gauche. On va faire un volet à gauche. Donc ces volets à gauche, ils mesurent 17 par 19 cm, 17 par 19 cm et j'ai fait un pli à 1,5 ici. J'ai mis du double face et on va le coller comme ça. Donc normalement, voilà, il va être à la même. Alors, hop, on enlève le double face, on colle bien à la limite de la rayure. Et voilà, on a là. Donc ici, on a nos aimants qui tiennent bien. Alors ici, vu qu'on a mis des aimants ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, hop, hop, ils sont là. Ça sera beaucoup plus simple de les mettre là comme ça. Hop. On colle avec du double face comme ça, ils sont bien tenus. Après, on peut bouger la page. Et ici, je ne l'ai pas fait, mais on va arrondir les coins. Voilà, on va arrondir les coins. Moi, je prends celle-ci de VSN Créative. Elle est vraiment très bien, celle-là. J'en ai différentes sortes et vraiment, j'utilise que celle-ci. Voilà, excusez-moi, je bouge un peu partout. Voilà, donc du coup, on est collé. Donc, sur... Parce qu'en fait, c'est celle-ci va en dessous et celle-ci va au-dessus. Hein? Donc, voilà. Donc, je fais que dire donc. On va mettre l'emplacement photo qui fait 4 par 6 inches. Ici, donc comme j'ai arrondi, je vais arrondir un côté. Ici. Et je colle. Ou du double face.
J'ai vu sur une vidéo, je ne sais plus laquelle, qui disait que l'idéal c'était de mettre du double face parce qu'à la longue, la colle, ça faisait des taches. Mais bon, celle-ci est transparente, donc pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Bah, des taches sur les photos, hein, pardon. Hein. Bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris un morceau comme ceci, une chute, qui fait 15,2 x 8,5. 15,2 x 8,5 et j'arrondis forcément un côté. Hop. Et je vais pouvoir coller le papier contre l'emplacement photo. Voilà. Hop, et de la colle. On colle ça à ras-bord de l'emplacement photo. Nickel. Parce que du coup, il fait 6 inches. Donc du coup, comme ça, on ne se trompe pas dans les millimètres. Au moins, on est tranquille. Voilà. Donc, on a fait tac, 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 ceci et ceci. Donc, sur le devant, alors, ici, pareil, j'ai un emplacement photo, donc on va mettre un emplacement photo là. Sur le derrière du volet droit, on va mettre un emplacement photo de 4 par 6 inches. Voilà. Okay. Et donc, si je ne me trompe pas, j'ai fait une image comme ceci. Comme ceci. Pour mettre ici. Vous voyez ? Donc, j'ai pris cette photo-ci qui est toute simple, que j'ai faite avec toujours le fameux bloc de cartes. J'ai coupé un morceau qui fait environ 15 sur 4 cm. Je l'ai coupé 2 fois. J'en mets un en haut. Donc, j'arrondis en haut à droite. Alors, je les numérote parce qu'en fait, quand je coupe comme ça, je fais 1, 2 et puis bah, normalement, mon papier il est censé se suivre en bas. Donc, ça n'a pas d'importance, hein, ça se voit pas, faut le savoir. Donc, du coup, on met de la colle. Voilà. On enlève le double face. On centre bien en haut. À droite et à gauche, voilà, comme ça. Ensuite, on met la carte. Et normalement, j'ai fait le rabat en fonction de la carte. Donc, si jamais vous faites avec une autre feuille qui est plus large, bah, vous faites en fonction d'eux, hein, en fonction de le rabat, vous l'ajustez à la largeur de votre carte. Hop, je retire le petit. Voilà. Et en bas, je mets le deuxième rabat et je fais l'arrondi en bas à droite. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à coller. Et on est nickel. Voilà. On colle. Voilà. Ça fait très joli. Enfin, moi, j'aime bien. J'avais un petit peu peur au début. Finalement, c'est nickel. Bon, voilà. Tout est bien collé. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. Bon. Alors, ici, je pense que on va mettre quelque chose. Je vais réfléchir pour finir la décoration. Donc, ça fait ceci. On ouvre. Ici, il y a un rabat. On va mettre
un livret qui fait 21 sur 15,5 plié à 10,5, à 10,5, oui. Ici, l'emplacement photo. Ici, on a mis la décoration. Ici, l'emplacement photo. Et ici, bah, c'est un petit peu vide, donc je vais voir, je reviens. Et on va peut-être mettre pour faire une pochette en bas. Allez, à tout de suite. Bon alors, du coup, on va le mettre dans ce sens-là. Ça fera plus joli. Du coup, ici, on va mettre un emplacement photo. Donc, pour cet emplacement photo, donc, qui fait 21 sur 15,5 de haut, pli à 10,5. Je vais donc mettre dans une chute, j'ai récupéré ce papier-ci que j'ai coupé en 4 x 6 inches. Bah, je me suis trompée quelques feuilles. Oui. Alors attends, c'est parce que j'ai pas pris les bons morceaux. Donc j'avais pris la chute de ma coupe. Hop. Donc du coup, ça va mieux comme ça. Alors j'ai mis du double face derrière. Hop. Et donc on va coller. Voilà. Du coup, voilà, on aura un premier volet comme ceci. Comme ceci. Pas d'importance. Voilà. Ensuite, du coup, ici, j'ai refait un volet. J'ai refait un volet, le même, 21 x 15,5 plié à 10,5. On va mettre un aimant à cet endroit-là. Excusez-moi, je vous passe devant là. Mais bon, voilà. Mettre un aimant devant. Voilà, on va coller devant. Sur la chute, en fait, c'était en longueur, puis donc j'ai coupé à 4 et après en 6, comme c'était la feuille 30 et quelques. En fait, ça fait 12 inches divisé, donc du coup, c'est nickel. Donc, je recolle dessus. Voilà. Voilà. Au dos, on va mettre de la colle. On colle. Vous le mettez où vous voulez, vous pouvez le mettre de travers aussi. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de le mettre droit. Voilà. Et au dos, on va mettre l'aimant et on va le maintenir avec un double face. Voilà. Ce qui fait que quand on ouvre, voilà. Donc du coup, voilà. Notre page est terminée. On ferme comme ceci, on ferme comme cela. Tout est aimanté. Ça tient bien. Il reste plus qu'à mettre un petit peu d'éco si on a envie, un die cut ou deux, voilà. Donc je regarde. Et du coup voilà, j'avais deux petites étiquettes de modèles que c'est celle-ci. Donc je les ai matées sur du papier craft. Donc j'avais envie d'en mettre une ici. Donc je vais mettre du double face pour que ça tienne bien quand même. Hop. De chaque côté au milieu.
Voilà. Voilà, je le mets au milieu. La maman renarde, je vais la mettre ici, je vais la faire dépasser légèrement sur la photo. Et je vais donc en coller, sauf ici, je ne vais pas en coller. Donc, je mets du double face. Hop. Je mets 3 bouts. Je vais vous montrer. Voilà. Ça ici, ça va être sur la photo. Et comme ça, on pourra mettre la photo en dessous. Voilà. J'essaie de la coller droite tant qu'à faire. Voilà. Ça nous fait ça. Et il me reste je suis en train de regarder par rapport à ce que j'ai. Celle-ci, je vais l'encoller et je vais la mettre là-dessus de travers. Je vais vous montrer après. Donc, je vais mettre du double face de chaque côté et au milieu, ça suffit. C'est du bon, alors, comme ça suffit. Si vous n'êtes pas sûr de votre double face, vous mettez un peu de colle par-dessus votre double face. Alors, j'ai remarqué que mon bracelet faisait du bruit. Il faudrait que je pense à l'enlever quand je filme. Ça vous ferait déjà salement en bruit, parce qu'il y a déjà les oiseaux, des fois le chien. Heureusement, les poissons font pas de bruit. Hein. Et j'avais envie de la coller comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, je trouve que ça fait sympa. Voilà. Et de ce côté-ci, je vais mettre juste du double face, juste une rangée en bas. Et je vais la coller en laissant, voilà, comme ça. Voilà, comme ça, quand on met la photo, on peut la glisser en dessous et voilà. J'ai juste mis du double face là, juste ici. Voilà, je vous montre. Ça fait sympa. Avec celle-ci qui s'ouvre. On ferme comme ça. Et on ferme comme ça. Et voilà. Alors, là, on peut l'enfoncer un petit peu plus pour pas que ça se voit. Elle dépassera toujours un petit peu. Donc, au pire, si ça vous dérange, vous faites le volet un peu plus court. Pas le volet, le livret un peu plus court. Voilà. Voilà. Après, bah, il vous reste à mettre du double face au dos. Hop. Je retire les petites opercules qu'il y avait sur les aimants. Je continue à mettre le double face côte à côte. Alors celui-là, c'est satisfaction. On a mon bricolage. Hop. Hop. On va regarder si on peut faire une autre bande. Oui, on peut. On peut faire une autre bande. Donc, on va faire la petite dernière bande. Sinon, je mets un autre, moi. Je mets un plus petit. Je prends celui de 3,5 et puis je complète. Ou celui qui fait 1 cm. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire comme ceci. Hop, on colle bien. On prend l'album.
Donc il prend forme à l'album hein, quand même. Hein, okay. Hop. Tac, tac. 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 Celle-ci. Et là, on va la coller là. Donc, ce qu'on va faire... Alors, là, par contre, celui-ci, il est super collant. Donc, il vous faut quand même... voilà. Il faut un petit crochet pour le retirer quand même. Parce que le retirer avec les ongles, c'est un peu compliqué. Avec ça, ça ira plus vite, comme je filme. Pas. Ce côté-là, il ne veut pas. Allez. Voilà. Et donc, du coup, on centre par rapport à la page. Donc, en général, je commence par côté droit. Bon, là, voilà. Vous ouvrez. Et hop, vous appuyez bien. Bon, là j'ai vu, je me suis un peu trompée dans les mesures. Il y a un peu de... Mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est sur la base que je me suis trompée. C'est pour ça que quand on a fait le premier volet, vous l'avez pas vu, mais j'avais un peu trop et j'ai recoupé. Donc voilà, donc du coup, voilà, dans l'album. Voilà ce que ça fait dans l'album. Alors, soit vous le mettez comme ça, soit vous le mettez comme ça. Voilà. Comme vous voulez. Voilà. Eh bien, on se verra la prochaine fois pour la page 8. Et pour la couverture intérieure, je vous avais parlé que je voulais mettre un checker. Donc, le checker, je ne sais pas où j'ai mis. Je voudrais bien vous montrer. Mais je ne sais pas où j'ai mis. Je vous l'aurais bien montré une deuxième fois. C'est comme il est assez épais. Je pense que ici, si je fais le checker là, je vais mettre ici, on fera peut-être juste un passant. Je verrai ça. Voilà. Allez, on se voit la prochaine fois. Allez, au revoir.